Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te montrer le plan exact à mettre en place pour passer de 0 à 1000 abonnés sur Instagram. L'idée de cette vidéo, elle est extrêmement simple, c'est que je te donne un plan d'action à mettre en place. Ça va être comme un cours gratuit, comme un cours vidéo que tu vas pouvoir consommer et directement appliquer pour pouvoir atteindre cet objectif. La méthode que je vais te proposer aujourd'hui, elle réside en 3 grandes étapes importantes. C'est les 3 piliers qu'on va voir ensemble et c'est très important de comprendre ces différents piliers pour pouvoir justement atteindre ces résultats. La première étape juste ici, ça va être ce qu'on appelle les fondations. Ensemble, on va bosser sur les fondations de ton compte. Évidemment, je rentrerai en détail dans chacune des stratégies dans les prochaines minutes. Une fois qu'on a ces fameuses fondations, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place le stage numéro 2, l'étape numéro 2, qui va être finalement le renforcement. C'est-à-dire qu'on va chercher à renforcer. Qu'est-ce qu'on va renforcer? On va renforcer le lien avec notre communauté. Et troisième étape, juste ici, on a ce qu'on appelle la croissance. Et c'est vraiment important de comprendre, et c'est l'erreur que font beaucoup de personnes sur Instagram et sur les réseaux, c'est vraiment important de comprendre qu'il va falloir identifier l'étape à laquelle tu es pour pouvoir mettre en place la stratégie qui correspond à cette étape. Parce que l'erreur que font beaucoup de personnes qui se situent actuellement au niveau 1, qui est en général le niveau où on a entre 0 et 10 abonnés, 0, 50, 0, 100, c'est-à-dire que vraiment on démarre, c'est que ce sont des personnes qui essaient de mettre en place des stratégies de ceux qui sont au niveau 3. Des personnes qui ont déjà une communauté, qui ont déjà des interactions, qui ont déjà des résultats. Et c'est pour ça que ça ne marche pas aujourd'hui. C'est que tu essayes de mettre en place des stratégies de niveau 3, alors qu'aujourd'hui tu te situes au niveau 1. Donc la toute première chose à faire avant même, et je vais effacer toutes ces choses, de parler de ces différents niveaux, c'est de faire un petit récap sur l'algorithme Instagram. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important de comprendre l'algorithme Instagram. Je vais faire un rapide brief. Si jamais tu as envie de savoir concrètement comment est-ce qu'il fonctionne aujourd'hui, je te mets en fiche juste ici une vidéo que j'avais réalisée qui va te permettre de comprendre en intégralité. On va décortiquer l'algorithme ensemble dans la vidéo que je te mets en fiche. Nous, on va faire quand même un tout petit rappel. Pour comprendre comment fonctionne l'algorithme Instagram, c'est important de comprendre comment Instagram, donc ça c'est Instagram avec le petit logo, gagne de l'argent. Parce que Instagram, ça appartient au groupe Meta et c'est une entreprise. Et le but d'une entreprise aujourd'hui, c'est quoi? C'est toujours de renflouer plus d'argent. Et donc Instagram et tous ces réseaux sociaux, pour gagner de l'argent, le seul levier qu'ils ont à leur disposition, c'est la publicité. C'est des personnes qui vont dépenser de l'argent. Donc moi, par exemple, je vais donner 50, 100, 200 euros à Instagram pour qu'Instagram affiche mes pubs finalement sur sa plateforme. Et pour que je sois à même de dépenser de l'argent, il faut que toi, tu consommes le contenu des pubs. C'est-à-dire qu'il faut que tu vois passer mes pubs. Et comment est-ce que tu vois passer mes pubs? Uniquement si tu es présent sur Instagram. Ce qui veut dire que l'objectif d'Instagram, c'est de te garder de plus en plus longtemps sur la plateforme, parce que plus tu passes de temps, si tu passes 1 heure par jour sur Insta, tu vas pouvoir regarder une dizaine de pubs, et donc moi je vais dépenser tout mon argent ici. Par contre, si tu passes 3 heures sur Insta, tu vas regarder 30 pubs, et donc je vais devoir dépenser encore plus d'argent ici. Et Instagram va gagner encore plus d'argent. Et donc, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, Instagram n'est pas contre toi, mais il est avec toi. Parce que le but d'Instagram, c'est de te faire rester sur la plateforme. Et comment Instagram te fait rester sur la plateforme? Il faut vraiment que tu gardes en tête cette phrase. Il te fait rester sur la plateforme en te donnant le contenu que tu as envie de consommer. Pourquoi? Parce que si sur Insta, tu vois que des choses que tu n'aimes pas, que tu détestes, qui ne t'intéressent pas, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer de plateforme et tu vas peut-être aller vers YouTube ou tu vas aller vers TikTok. Le but, c'est de te proposer toujours du contenu qui te plaît, parce que plus le contenu Instagram te plaît, plus tu vas passer de temps sur la plateforme, plus ils vont gagner d'argent, plus tu vas passer de temps, plus ils vont gagner d'argent, et c'est un cercle vertueux pour la plateforme. Et donc ce que tu dois garder en tête pour tout le reste de cette vidéo, et c'est un peu la base de l'algorithme, après évidemment si tu veux plus de détails, encore une fois va voir la vidéo que je t'ai mis en fiche, ce que tu dois uniquement comprendre, c'est que finalement la base, ce qui est au socle de ce plan en 3 étapes, ça va être de créer du contenu. Donc ici, on a le contenu. Ça va être de créer du contenu qui intéresse une audience. Et donc, plus tu vas réussir à matcher finalement cet élément principal du contenu qui intéresse une audience, et plus tu vas pouvoir
performer sur la plateforme et atteindre ce fameux chiffre des 1000 abonnés. Et nous, ce qu'on va faire avec ce plan-là en 3 étapes, c'est qu'on va justement essayer de mettre ce principe en place. Donc la première étape, c'est qu'on va essayer de passer de 0 à 1. De 0 abonné à 1 abonné, c'est l'étape qu'on a nommée tout à l'heure, l'étape des fondations. Pourquoi c'est important? Parce que si aujourd'hui, tu veux réussir à justement créer du contenu sur Instagram qui plaît à une audience, ça c'est ton audience et ça c'est tes posts Insta, eh bien comment savoir quel contenu tu dois créer si tu n'arrives pas à cerner quelle audience est-ce que tu veux viser? Et tout le concept des fondations et de ce qu'on va mettre en place, il se situe au niveau justement de l'audience, parce que c'est en comprenant cette audience que tu vas pouvoir adapter ici le contenu. Et donc avant même de chercher à mettre en place justement des techniques ou des stratégies pour poster plus de contenu, avoir plus de visibilité et essayer de toucher un maximum de personnes, et ben nous, ce qui nous intéresse, ça va être de définir les personnes qu'on veut toucher. Parce que ça sert à rien ici de toucher 100 000 personnes si les 100 000 personnes que tu touches, finalement, c'est des personnes qui correspondent pas à ce cercle que tu auras défini à la base. Pour ça, je vais te prendre une métaphore qui va te parler. Supposons que moi, je sois un magasin de chaussures. Donc j'ai un magasin de run, voilà, parce que j'adore courir. Et puis là, il y a une petite chaussure en visu. L'objectif de ce magasin de run, c'est quoi? Est-ce que c'est de faire venir une masse de 100 millions de personnes devant le magasin, de personnes qui détestent la course, parce que voilà, c'est des personnes qui sont pas intéressées par la course et tout, ou au contraire, de faire venir ici, de faire passer devant le magasin, ne serait-ce que 100 personnes, mais qui sont fans de running? Et bien évidemment, ça va être beaucoup plus intéressant. Et donc pour réussir à faire ça, il faut mettre en place justement cette première étape de fondation. Donc là tu vas me dire, ouais, mais Tony, comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en place? Il y a 3 grands principes, 3 grandes étapes. Première étape, ça va être d'identifier. Identifier 2 éléments. Premier élément, c'est ce que tu veux faire sur la plateforme. Et quand je dis tu veux faire, ça va être finalement toi ce qui te plaît, parce que c'est le meilleur compromis entre toutes les stratégies, tout ce qui fonctionne, etc. Ça va être qu'est-ce que toi tu as envie de faire sur la plateforme. Est-ce que tu es plus une personne qui va poster des vidéos, par exemple sur Instagram? Est-ce que tu es plus une personne qui va prendre des photos avec un petit appareil? Est-ce que tu es plus une personne qui va faire des stories? Pourquoi? Parce que définir cet élément primordial, c'est définir aussi quel type de personne tu veux attirer. Parce que si aujourd'hui tu me dis, moi Tony, je suis fan de vidéos, moi j'adore faire des réels face cam, j'adore parler, etc. Mais en fait, les gens que je veux attirer sont des gens qui détestent la vidéo, bon, tu te doutes bien qu'à un moment ça va coincer. Donc c'est important de définir ce premier élément. Et deuxième élément, c'est surtout, finalement, à qui tu t'adresses. À qui tu t'adresses. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est ce qu'on a défini en amont. Si demain tu vends des chaussures de running dans un magasin, eh bien, faut bien comprendre à qui tu t'adresses. Tu vas t'adresser à des runners, des personnes qui courent ou qui veulent courir. Et c'est important de comprendre les deux, parce que comme ça, tu vas pouvoir créer des bonnes chaussures de course et des bonnes marques de vêtements, des bons vêtements pour courir, et surtout, tu sais comment les runners fonctionnent. Tu sais quelles questions ils se posent, tu sais ce qui est important pour eux, tu sais quels sont les éléments que tu dois mettre en avant dans tes contenus pour que ces personnes apprécient les contenus. Donc ça, c'est la première chose que tu dois faire concernant les fondations. La deuxième chose, ça va être de retranscrire. Pourquoi? Parce que c'est bien beau, désolé j'écris extrêmement mal, d'avoir finalement en tête ce que tu veux faire, mais encore faut-il que ce que tu veux faire, donc ça c'est ta tête avec ton cerveau, soit sorti de ta tête et soit posé sur un élément. Et cet élément, c'est quoi? C'est ton compte Instagram. Ton compte Instagram, ici, il y a ta bio, ici, il y a ton nombre d'abonnés, ici, il y a ce que tu vas mettre, ici, il y a tes stories à la une. Et la deuxième étape que tu dois faire, c'est réussir à retranscrire ce qu'il y a dans ta tête, et donc les différents éléments qu'on a vus précédemment, ce que tu as identifié, dans cet élément principal. Et donc, la bonne photo de profil, les bonnes stories à la une, les bons posts, post 1, post 2, post 3, donc la stratégie de contenu que tu vas mettre en place, la bonne bio pour faire comprendre ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu proposes et à quelle personne est-ce que tu le proposes, et le bon nom de compte, parce que c'est aussi un élément qui est assez important. Évidemment, tout ça, faut le définir en amont, c'est un travail qui prend du temps, c'est un travail de réflexion et qui va dépendre énormément surtout de la première étape. Parce qu'en fonction de ce que tu fais et à qui tu t'adresses, tous ces éléments-là vont être nettement différents. Je te prends un exemple très simple ici avec la photo de profil. C'est bête, mais si aujourd'hui tu es une marque, ici tu vas mettre un logo. Si tu es une personnalité, donc avec une marque personnelle comme un coach, un formateur, etc., tu vas plutôt mettre une photo de toi.
C'est tout bête, mais c'est un exemple qui scinde, par exemple, la différence entre les deux éléments ici sur la photo de profil. Et donc, une fois que c'est fait, la troisième étape, troisième chose que tu dois faire, c'est définir ce qui te différencie des autres. Différenciation ici de la concurrence. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, déjà, c'est un élément que tu vas faire retranscrire ici dans tes éléments, dans ta bio, dans tes différents contenus, mais surtout pour une seule et autre raison qui est extrêmement importante, c'est que aujourd'hui, ça, c'est Instagram. Ça, c'est toutes les personnes qui sont sur Instagram et qui font la même chose que toi. Donc, par exemple, si tu es photographe, eh bien, en France, il y a peut-être, 10 000 photographes sur Insta. Bah, la question, c'est comment est-ce qu'on te reconnaît parmi toutes ces personnes ? Comment est-ce qu'on fait la différence ? Comment est-ce qu'on voit ton contenu ? Comment est-ce que tu sors du lot ? Alors que si tu arrives avec un élément de différenciant, avec une proposition de valeur, hop, on voit tout de suite, t'es remarquable, t'es différent. Et j'arrive finalement à faire un choix entre toutes les personnes qu'il y a là, les 10 000 personnes, et toi ici, parce que tu sors du lot. Et donc, les éléments de différenciation, c'est des éléments qui sont extrêmement importants à définir parce que c'est ce qui va te permettre finalement de te démarquer de la concurrence et de sortir du lot des 12 557 autres personnes qui font la même chose que toi sur Instagram. Petite parenthèse, parce que là, j'explique surtout les concepts. Maintenant, si jamais tu veux savoir comment faire, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que pendant une durée très limitée, j'ai décidé d'offrir une réduction sur ma formation la plus vendue qui s'appelle la feuille de route, qui a été suivie par plus de 4000 personnes et qui va te permettre aujourd'hui de mettre en pratique tout ce qu'on va voir dans cette vidéo et beaucoup plus pour enfin pouvoir comprendre Instagram, son algorithme, son fonctionnement et réussir à développer une audience vraiment engagée sur la plateforme. Une formation de plus de 6 heures, accessible pour quelques dizaines d'euros. Il y a le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Je te laisse regarder tout ça et débloquer ton coupon d'accès unique valable seulement quelques heures. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on a terminé la première étape de ce fameux socle, l'étape numéro 1, les fondations. À ce stade, on a peut-être fait quelques contenus sur Insta, on a peut-être mis à jour notre bio, mais en gros, le compteur, il est proche des 0 abonnés. C'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé à développer une audience et c'est normal et c'est pas très grave. Parce que ce qui compte, c'est d'avoir des fondations solides pour pouvoir passer à l'étape du dessus. Parce que c'est uniquement une fois que tu as des fondations solides qu'on peut passer à la deuxième étape. Encore une fois, même principe que ce qu'on avait tout à l'heure avec mon magasin de run. À quoi ça sert de vouloir faire venir, et c'est toute l'image de passer de l'étape 1 à l'étape 2, à quoi ça sert de vouloir créer du contenu et faire venir 100 000 personnes si ces personnes-là ne sont pas intéressées par la course et si on sait déjà, nous en amont, même pas ce qu'on a envie de faire. Donc maintenant que c'est fait et qu'on se dit ok, hop, on a un magasin de run, on veut faire venir des runners, eh bien on peut passer à l'étape 2 qui est vraiment de se dire ok, je vais commencer à faire venir ces personnes-là sur mon compte. Et donc là, pareil, tu vas te poser la question, mais Tony, comment est-ce qu'on fait ? Pour moi, la première étape, la première méthode, donc là on se situe dans le secteur des 0 à 100, des 0 à 200 abonnés. On va plutôt que de faire une stratégie de réception, donc ce que j'appelle la stratégie de réception, c'est quoi ? C'est que nous, on va créer quelque chose, d'accord ? Et on va attendre que les gens viennent à nous. C'est-à-dire que c'est ce que font beaucoup de personnes, ils créent du contenu, etc. et ils attendent que les abonnés tombent du ciel. Ça marche, mais ça marche uniquement si tu as un effet levier. Si tu as vraiment déjà une audience de base qui est là pour engager avec tes contenus. Sauf que nous, vu qu'on a 100 abonnés à peine, eh bien ça marche pas. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on fasse l'inverse. Au lieu d'attendre, on va aller ici chercher. Ok ? Et qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire qu'on va mettre en place différentes stratégies pour aller chercher cette audience. Donc la première chose, avant d'aller chercher les gens, ça va être de créer une base de contenu. Pourquoi une base de contenu ? Tout simplement parce que c'est important, avant d'aller chercher des personnes, évidemment, d'avoir un stock. Je reprends mon exemple avec le magasin. Si tu as un magasin de running, tu vas pas faire venir ici 50 personnes dans ton magasin si tu n'as aucune chaussure à vendre. C'est important d'avoir un petit stock au début. Donc ici, c'est pareil. On va créer environ une dizaine, une douzaine, une quinzaine de contenus qui sont liés à notre thématique, les différents sujets, pour finalement, si on arrive à amener des personnes ici sur notre profil, une cinquantaine, une centaine, que ces personnes puissent se dire « Ok, il parle de ça, il fait ça, ok, c'est intéressant, oui ou non, je m'abonne ». Parce que on va pas faire venir une cinquantaine de personnes si on n'a pas de contenu à proposer. Donc pour ça, c'est important de créer différents contenus, peut-être une quinzaine, de varier les angles et surtout de créer du contenu à forte valeur ajoutée. Pour vraiment que les gens se disent « Ok, c'est pertinent, je m'abonne ». Parce que cette audience-là, elle va déterminer tout le reste. Parce que t'as beau faire venir 500 personnes, si ton contenu là il est pas intéressant, ce qui va se passer c'est que les 500 ils vont repartir dans l'autre sens et ils vont pas s'abonner. Et donc une fois qu'on a cette base là, on va faire notre stratégie justement de recherche. On va aller
chercher une audience et on va aller vers l'extérieur. Donc, différentes méthodes pour ça. Premièrement, interaction. On va aller chercher directement d'autres personnes, on va aller commenter sur des posts, on va aller commenter sur des réels, on va aller commenter des contenus, des lives, des stories, peu importe. L'idée, c'est vraiment d'entrer en contact avec des personnes. Et si tu arrives à rentrer en contact avec 50 personnes par jour, qu'il y en a 25% seulement, ce qui n'est pas grand-chose, hein, on peut même monter à 50, qui arrivent et qui interagissent avec toi, eh bien tous les jours, il y a 25 nouvelles personnes qui te découvrent. Et donc, effet de maths, si tous les jours il y a 25 personnes qui te découvrent et que ton contenu est vraiment pertinent et qu'il y en a la moitié qui s'abonnent, un peu moins, ça fait 10, et bien à la fin de la semaine, tu as réussi à atteindre tes 100, voire 200 abonnés. C'est ni plus ni moins que des maths. Si encore une fois, tout ce que tu fais ici est optimisé. Et ça, évidemment, pareil, je le montre dans ma formation qui est accessible juste en dessous. Je te montre techniquement comment faire pour aller surtout, point très important, j'en ai pas parlé, mais aller cibler les bonnes personnes. Parce que ça sert à rien d'envoyer 50 messages par jour, d'interagir avec 50 personnes si tu sais pas trouver les bonnes personnes, celles qui vont être intéressées par ton compte. Et donc, deuxième méthode et deuxième étape, ça va être directement d'aller envoyer des DM. Alors, je mets un gros warning ici, je parle pas ici de prospection. C'est-à-dire que ne va surtout pas envoyer des DM à des gens que tu connais pas, leur dire « Salut, moi j'ai un compte sur tel sujet, viens t'abonner et tout ». Absolument pas. Quand je dis envoyer des DM, c'est faire des stratégies d'interaction. Donc en gros, les gens qui sont déjà dans tes DM, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de les relancer, tu vas essayer de discuter avec eux. Et l'autre élément que tu peux faire, c'est surtout, j'en ai parlé un peu plus haut, faire une réaction en story. C'est-à-dire que des personnes qui postent des stories, tu vas réagir à une story, tu vas liker, commenter, peu importe. Et cette personne, elle va te répondre et tu vas entrer dans une conversation par DM avec elle. Et si tu fais bien ton taf, cette personne, pareil, va aller sur ton profil et on a le même résultat que ce qu'on avait précédemment. Et la dernière méthode, où on sort un peu d'Insta, quelque chose que tu peux faire aussi, c'est d'aller sur d'autres plateformes, même si je le recommande un peu moins, mais ça peut être intéressant, d'aller sur des groupes Facebook, sur des groupes WhatsApp, d'aller sur des groupes Telegram, peu importe, et d'aller faire ce outreach vraiment sur d'autres comptes et d'autres plateformes, ce qui peut être quelque chose d'intéressant. Donc l'idée, en fait, ça va être de te dire minimum entre 50 et 100 outreach par jour, donc ça ne veut pas dire 50 DM ou 100 DM, ça veut dire toucher 50 à 100 nouvelles personnes par jour avec ces méthodes. Et si encore une fois, on a un taux de conversion de 20%, eh ben on arrive à gagner 10 à 20 abonnés par jour, ce qui à ce stade est extrêmement intéressant. Et donc maintenant qu'on a fait ça, on se situe ici. On est à la troisième étape, parce qu'on a notre première étape de fondation, ça c'est ok. On a la deuxième étape ici de renforcement. Donc en fait ici, on arrive à toucher 100 personnes par jour, peut-être qu'on gagne 5 abonnés par jour, donc c'est pas mal par rapport à la taille de notre compte, mais nous on veut vraiment passer à l'étape supérieure et donc croissance. Pour passer à l'étape de croissance, il faut comprendre un concept très important, c'est le concept de l'escalier. En fait, ce qu'on va faire dans la partie croissance, c'est qu'on va faire deux choses. On va créer une relation et on va croître. Et on va faire en fait les deux en même temps. Pourquoi ? Parce que la relation, c'est ce qui va permettre de créer un support à chaque fois. Un support ici de communauté. Et ce support de communauté va te permettre de monter à l'étape supérieure. Donc admettons ici, tu as 200 abonnés. Tu vas créer une relation avec ces personnes, ils vont interagir avec ton contenu, ce qui fait que tes contenus vont avoir de l'engagement et tu vas pouvoir atteindre le palier du dessus, 400. Et en fait, le fait d'avoir créé une relation avec ces 400 va te permettre de toucher encore plus de personnes que c'était le cas ici, ce qui va te permettre de passer au palier du dessus, 600, 1000, 2000, 10 000, et ainsi de suite. Donc il faut vraiment comprendre ce concept d'escalier. Donc pour la relation, c'est la première chose à faire, c'est ni plus ni moins, et je pense que c'est un truc qui est assez intéressant à comprendre, c'est ni plus ni moins que de connecter avec ton audience. Donc quand tu gagnes déjà 5 à 10 abonnés par jour, c'est un truc à faire. Connecter, c'est extrêmement simple, passe du temps avec eux. Donc DM, commentaires, story, vraiment essayer de passer un maximum de temps avec eux et stratégie bonus supplémentaire, si à chaque nouvel abonné, si tu en gagnes 5 par jour, c'est faisable, tu arrives à envoyer un voice, donc un audio, et un DM ou un DM à cette personne, on va créer directement une forte relation avec cette personne. Et donc, si tu fais ça à chaque nouvel abonné, et que tu arrives à faire ça jusqu'à tes 200, 300 premiers abonnés, et bien ici, tu auras beaucoup plus de force de frappe et beaucoup plus de puissance qu'une personne qui a 1000, 2000 abonnés, mais qui n'a aucune relation avec son audience. Donc ça va te permettre encore une fois de passer au palier du dessus, et ensuite de passer au palier du dessus, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on voit des personnes souvent avec une croissance qui est assez rapide. Donc, grossièrement, pas besoin de rentrer trop dans les détails sur la relation, c'est juste
passer du temps avec ces personnes, discuter avec elles, montrer un peu ton quotidien et vraiment connecter. Maintenant qu'on a ça c'est un truc vraiment à faire à chaque étape de l'escalier. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en place des stratégies pour passer à l'étape du dessus, donc à l'escalier du dessus. Pour ça, il y a deux méthodes différentes. Première, c'est la méthode de notoriété. Et deuxième, c'est la méthode de communauté. Donc on va mettre community. Donc l'étape de notoriété, c'est quoi? C'est qu'on va aller chercher la notoriété d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les collabs, donc en gros réel collaboratif, post collaboratif. On va aller chercher les ITV, échange, IGTV, peu importe, et on va aller chercher des interactions en DM avec des comptes qui sont plus gros que le nôtre. L'idée ici, ça va être de profiter de la traction qu'a un compte qui a 10 fois notre audience, et de profiter de cette traction justement pour aller chercher une communauté. Et deuxième chose, au-delà de la notoriété, c'est l'aspect communautaire. Et l'aspect communautaire, la traction, comment est-ce qu'on l'enclenche, comment est-ce qu'on croit? On croit avec le contenu. C'est-à-dire que là, tu arrives à un stade où tu as peut-être 500 abonnés, c'est maintenant qu'il faut activer la communauté et qu'il faut créer plus de contenu. Pour ça, je t'invite évidemment à faire des réels. Pourquoi? Parce que les réels, c'est le format aujourd'hui qui a le plus de trafic, et vu que tu as une audience de base de 500 personnes, eh bien cette audience, elle est engagée, elle va regarder tes réels, elle va interagir, tu vas peut-être réussir avec ce réel à toucher, je sais pas moi, 1000 personnes, peut-être 2000, il y en a peut-être 50 qui vont s'abonner, hop, tu passes à 550, et ainsi de suite, prochain réel, etc. Donc poster plus de réels, poster plus de contenu, donc peut-être que tu étais à 2 fois semaine, on va passer à 3 fois, voire 4 fois semaine. À ce stade d'audience, c'est quelque chose qui est intéressant. Et dernièrement, créer du meilleur contenu. Donc ça, c'est aussi un élément qui est important, parce que plus tu vas créer du contenu de qualité, plus tu auras de chances de développer ton audience. Et surtout, la dernière chose, le dernier élément qui est très important, c'est de toujours garder en tête cette notion, et c'est un élément que tu ne devras jamais perdre en vue, cette notion de traction. C'est-à-dire que tu passes un palier, et un autre, et un autre, et un autre, et un autre, et un autre. À chaque fois, il faut que tu gardes cet aspect communautaire et cet aspect relation. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes passent de 0 ici à 500, et vu qu'il y a 500 personnes, on est connecté, c'est génial, puis après elles montent à 2000, et en fait ici, ça y est, j'en ai marre, il y a trop de monde, j'ai plus envie de suivre, donc j'arrête. Et ce qui fait qu'on perd l'attraction, parce qu'on crée de moins en moins de relations avec les gens consomment de moins en moins nos contenus, on a de moins en moins d'interactions, donc en fait, on perd l'élan qu'on avait d'avoir toujours un groupe de personnes qui interagissent sous nos contenus, qui regardent nos stories, etc. Et donc, au lieu d'être à 3000, et puis 5000, et puis 10 000 abonnés, on se retrouve en perte de vitesse, et ici, on est à 2100, et ici, on est à 2150. Et donc, c'est important de croître comme ça, mais de toujours, à chaque fois, à chaque palier, renforcer la connexion que tu as avec ton audience. Donc, voilà pour cette vidéo. Normalement, si tu appliques à la lettre ce qu'on a vu ici, tu auras de quoi passer de 0 à 1000 abonnés sur Instagram. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas parlé de techniques, d'astuces, de méthodes. Donc en 2024, ça marche, en 2025, ça marche, en 2026, ça marchera. Encore une fois, là on a vu tout ce qui était le pourquoi, tout ce qu'il fallait faire, les concepts, mais si tu veux le comment, si tu veux étape par étape apprendre à faire toutes ces choses, mettre en place les bonnes stratégies, le bon positionnement, trouver tes concurrents, essayer de te différencier, mettre en place les bonnes actions pour obtenir les bons résultats, encore une fois, il y a une petite promo qui t'attend juste en dessous, valable quelques heures seulement. Je te laisse checker tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.